quel côté vous allez choisir ça. Choisir la surveillance tensionnelle. Donc, profil tensionnel d'effort, détailler l'anatomie et l'architecture de l'isthme aortique, puisque vous allez voir qu'avec les travaux des Parisiens qui sont... Ça, c'est un exemple d'un patient de 18 ans, donc c'est presque plus un enfant, c'était presque plus un enfant, qui a été suivi pour une hypertension artérielle depuis 3 ou 4 ans, et qui avait une atrésie de l'aorte, une atrésie isthmique de l'aorte quasiment. On a réussi tout de même à passer un petit guide, et puis progressivement, on a traité avec un stent couvert sa coarctation. Il n'a plus de tension, il n'a plus besoin de traitement. Il a de la chance, peut-être qu'il aura besoin d'une... Alors ça c'est intéressant, c'est nos amis parisiens qui ont bien mis ça en évidence, c'est les résultats de la cure de coarctation avec l'architecture romane à gauche et l'architecture gothique un peu abîmée à droite. Et vous voyez que l'hypertension d'effort est d'autant plus fréquente que l'architecture n'est pas romane. Donc on appelle ça l'architecture romane à gauche, créneau au milieu et gothique à droite. Et vous voyez que la différence est très significative, surtout entre romane et gothique, sans parti pris architectural, bien sûr. Bon, coarctation opérée, bon, bah, profil tensionnel d'effort, hein, vous le faites, vous avez quelques règles, mais en règle générale, déconseillez les sports à très haute composante statique tout de même. Haltérophilie, combat, athlétisme, gymnastique, boxe, rugby, faites-leur faire du golf. Tétralogie de Fallot. Alors, la tétralogie de Fallot, tu m'arrêtes là, je suis où? Faut que j'avance. Alors, la tétralogie de Fallot, je vais juste vous dire que le ventricule droit d'une tétralogie de Fallot opérée n'est pas complètement normal. Il y a la fuite pulmonaire, il y a le gradient résiduel, etc. Donc tout ça, ça va être bien expertisé par le cardiopédiatre ou par le cardiologue. Et les critères d'aptitude doivent être en fonction de la présence ou non de dysrythmie ventriculaire, les troubles de conduction. L'index cardiothoracique, ça fait vieillard, mais ça compte encore, c'est pas mal. Le gradient VDAP, ça fait plus chic. Et le shunt résiduel ou non. La transposition des gros vaisseaux, le switch néonatal. Donc j'ai donné juste quelques messages. Le switch néonatal, normalement, emmène l'enfant à une vie physique et sportive normale, moyennant que il n'y ait pas d'obstruction VDAP supérieure à... On retrouve nos 30 mm de mercure de tout à l'heure, parce qu'au moins dans la première expérience, dans les années 80 de nos chirurgiens, ils travaillaient moins bien la jonction VDAP. Maintenant, ils savent très bien, grâce à Lecomte, faire cette manœuvre et faire une belle jonction de l'artère pulmonaire ramenée de l'arrière sur l'avant. Il faut que le culot aortique soit presque normal, même s'il n'est pas complètement normal, que la valve aortique se comporte bien, et surtout, que l'on ait une imagerie coronaire avant d'autoriser une licence sportive au-delà de l'âge de 6 ans. Une imagerie coronaire qui nous dit qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a pas de kinking sur les aortes qui, je vous le rappelle, ont été désinsérées, disséquées et réimplantées sur le culot pulmonaire. Alors cette imagerie, bah, ça dépend des équipes. Ça va c'est une imagerie anatomique et fonctionnelle. Faut avoir les deux. Il faut avoir une épreuve d'effort standard, mais il faut avoir, autour de l'âge de 6 ans, nous on fait encore, c'est honteux peut-être, mais on fait encore quelques coronarographies sélectives, mais il y a le coroscanner, et puis maintenant il y a l'IRM, et l'équipe de Marie Lannong d'ailleurs font des IRM sans gadolinium pour pouvoir affirmer que tout est bien. Donc c'est ces conditions-là. Pour ceux qui ont une correction, alors avant les années 80-82, ceux qui ont une correction à l'étage atrial, et il y en a beaucoup, mais maintenant ils sont plus enfants, remarque. Alors je suis hors sujet, c'est plus de la pédiatrie, c'est des adultes. Ceux-là, par contre, ils n'ont pas la vie bien rose, parce qu'ils ont quand même des troubles rythmiques, et vous voyez qu'on leur fait faire du golf, quoi, puis du tir à l'arc. La maladie d'Epstein, c'est une maladie qui est embêtante. Qui est embêtante parce qu'elle a un spectre très très large, et autant une maladie, ce qu'on appelle improprement un hypo-Epstein, va parfaitement autoriser une vie normale. Il n'y a pas de shunt droit-gauche à l'étage auriculaire. Certes, il y a eu peut-être quelques petites extrasystoles, mais on expertise à l'épreuve d'effort, ça disparaît. Le holter est normal. Il y a peu ou pas de fuite tricuspide, mais il y a quand même une maladie type Epstein. Celle-là, on l'autorise. Et puis, il y a la forme très sévère, où là, aucun sport, puisque c'est très arythmogène. J'ai eu des morts subites, 2 dans ma carrière d'Epstein, et a fortiori s'ils ont une préexcitation, ce qui n'est pas rare. Donc on est très réservé dans la maladie d'Epstein.
Voilà des exemples de maladies d'Epstein avec les accolements des valves, donc je vais très vite. Ça, absence de contre-indication, je vais pas. Mais là, je dois passer des messages. Cardiopathie, contre-indication formelle, cardiopathie cyanogène complexe non opérable. D'abord, ils ne peuvent pas, ces enfants-là, avoir un rendement sportif. On leur autorise des sports dits de loisirs, mais on ne délivrera bien évidemment pas de licence. Ils n'entreront pas dans un club sportif, ils ne feront pas de sport collectif, bien sûr pas de sport de compétition. Les myocardiopathies, on en a parlé ce matin, on est très restrictif dans les myocardiopathies hypertrophiques. Les myocardiopathies restrictives qui sont rares chez l'adulte ne sont pas aussi rares chez l'enfant, sont très délétères car par leur risque de troubles du rythme là, donc on va être vraiment très très restrictif. Les myocardiopathies dilatées de l'enfant sont des myocardiopathies le plus souvent familiales avec dysfonction importante, donc on est en contre-indication formelle. Là je passe puisque vous connaissez aussi bien que ça et ça n'a pas de spécificité à la pédiatrie. L'hypertension artérielle pulmonaire, toute cardiopathie qui est accompagnée d'une hypertension artérielle pulmonaire, même si elle a été corrigée, s'il reste une HTAP ou l'HTAP primitive d'un enfant, est une contre-indication formelle au sport. La maladie de Marfan avec, alors mais ça c'est pas spécifique à la pédiatrie, sinon que nous on a plus de difficultés à juger de la vraie dilatation de l'aorte ascendante. On a les Z-scores pour le voir, mais vous savez qu'un adulte jeune, quand on passe 40 mm, on commence à être restrictif à donner des bêta-bloquants, qu'on donne maintenant systématiquement, et on sera restrictif sur les sports, là encore, statiques. Les cardiopathies à cœur univentriculaire, eh bien, ils vivent pas mal. Les femmes font des enfants. Pour le sport, par contre, on a fait des VO2, beaucoup d'équipes font des VO2, moi j'en fais partie, on fait des VO2 au fond temps, plus au bicavo-pulmonaire qu'au fond temps, parce qu'ils ont une meilleure réserve. Et les VO2 tournent entre 40 et 50% de la théorie, entre 40 et 60% de la théorie. Il y en a qui vont jusqu'à 60%, mais ils vont rarement au-delà. C'est-à-dire que finalement, on leur explique aux parents et aux enfants qu'ils pourront faire quelques efforts, mais comme des vieux papis que je suis, quoi. C'est-à-dire qu'ils feront du golf et tout ce qu'il y a en un A. Bon, ça, le Wolf, vous l'avez vu, donc j'avance. C'est presque fini, François. On a parlé de ça. Alors, les anomalies coronaires, ça, c'est très important. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est très important et on parlait tout à l'heure, on a été jusqu'à... Je n'ai pas posé de questions, mais je trouvais que c'était excessif tout à l'heure, parce que vous voudriez presque avoir un électrocardiogramme systématique dans tous les carnets de santé des enfants, si j'ai bien compris tout à l'heure. Hein. Ça me paraît excessif, puis je ne sais pas qui va payer, parce que c'est quand même un peu... Bon, enfin, peu importe. Par contre, quand on est amené, nous, à examiner un enfant qui vient pour un souffle innocent, qui vient parce qu'éventuellement il a un petit symptôme, mais pas obligatoirement. Hein. Quand il y a eu un symptôme, bien évidemment qu'on va chercher. Mais nous, les cardiopédiatres, quand on regarde la racine aortique, on a une hantise avant de mettre échocardiographie Doppler normale, c'est d'avoir laissé passer, parce qu'on sait que ça tue, une coronaire intramurale, c'est souvent l'IVA, ou une coronaire inter-aortico-pulmonaire. Alors je vais vous donner un tuyau très facile. Les enfants, ils sont très échogènes. Eh bien, vous vous mettez dans l'incidence que vous voyez là. Vous vous mettez dans cette incidence-là, vous mettez la couleur. Non, j'ai pas fini, presque. Si. Mais j'ai que 5 minutes là, de dépassement. Vous mettez la couleur et vous baissez vos vitesses couleur. Vous baissez vos vitesses couleur et vous regardez si entre aorte et artère pulmonaire, vous avez un flux anormal qui en général est bleu ou rouge, mais qui est mal situé entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc ça, comme ça, vous dépisterez les coronaires interaortico-pulmonaires, comme celle-ci, qui a été vue en coronarographie, qui avait été symptomatique, celle-ci, et qu'on a fait réimplanter. Et puis, les anomalies coronaires, bon, ça, c'est hors sujet, parce que c'est la naissance anormale de la coronaire gauche de l'artère pulmonaire. C'est rare quand même que ça n'ait pas... Le Kawasaki, c'est hors sujet. Voilà, j'ai fini. Donc, contre-indication au sport exceptionnel, mais il y en a, et on ne doit pas déroger à ces contre-indications.
Pour l'enfant de moins de 8 ans, il n'y a pas de limitation, il y a un self-control. L'enfant de moins de 8 ans est assez intelligent. On devient con quand on devient adulte. Pour l'enfant plus grand, eh bien, pas d'endurance et de compétition. Pour rétrécissement aortique modéré, rétrécissement pulmonaire serré. Puis je prône le golf. Merci.